rien que ce petit mélange que vous voyez là, comme vous pouvez le voir là, juste avec une cuillère normale, ça va tout simplement booster votre système immunitaire si vous prenez un verre comme ça tous les soirs avant d'aller vous coucher. Bien sûr, c'est pas vous la peine de vous préciser que vous devez prendre vos clémentines bio et bien les laver avant le séchage et avant l'écrasage. Donc ça contient beaucoup de vitamine C, hein. Ça participe activement aux défenses immunitaires, notamment pendant l'hiver, lorsque le corps est vulnérable. Ça va défendre votre organisme des agressions virales. Mes amours, sachez que ceci intervient dans la vision. Ça va prévenir la dégénérescence maculaire, les zones de la rétine où sont accumulés les photorécepteurs qui sont indispensables à la vision des couleurs. Donc, ceci aussi permet de consolider vos os. Les caroténoïdes fortifient et protègent, stimulent la production osseuse. Une carence en caroténoïdes peut causer l'ostéoporose, d'où la recommandation de ce petit breuvage pour les personnes âgées. Ça aussi, rien que ce petit mélange est excellent pour votre cœur. Hein, les flavonoïdes, qui sont les substances végétales contenues à l'intérieur des clémentines, vont tout simplement réduire votre taux de cholestérol ainsi que prévenir les risques d'apparition des maladies cardiovasculaires. Mes amours, on en vient au point. Ceci est un puissant antioxydant. La vitamine C, mais aussi la vitamine E vont protéger votre peau de vieillissement et stimuler la prolifération cellulaire et bien sûr permettre l'élasticité de votre peau. Ces antioxydants préviennent la prolifération des cellules cancéreuses. Ceci aussi, mes amours, est source de potassium. Donc, le potassium ici est présent en très grande quantité qui vont réduire les crampes et l'hypertension. C'est riche en minéraux, en calcium, en magnésium, en fer, en potassium, en phosphore, bref. Donc voilà, ce même breuvage est très bon pour votre transit. C'est un excellent laxatif en cas de trouble de la digestion. Je vous conseille une fois par semaine de vous couler un bain de mousse avec ceci. Pour cela, vous faites couler simplement votre bain de mousse avec votre gel et vous appliquez environ la moitié de ce vase dans l'eau et vous asseyez dedans pendant au minimum 1 heure. Je vous assure, mes amours, pour votre peau, vous n'avez même pas envie de connaître les résultats. C'est magique. Pareil pour vous qui avez les cheveux gras, vous pouvez diluer quelques gouttes de ceci encore une fois dans votre huile essentielle, hein, de l'huile de ricin. Je vous ai parlé des vertus de cette huile. Si vous n'avez pas de l'huile de ricin, vous pouvez prendre de l'huile d'olive, comme je dis toujours. Et pareil, ce même mélange que je vous ai montré tout à l'heure, pour vous qui souffrez d'odeur corporelle, d'odeur des aisselles, appliquez ceci sur les aisselles, l'entrejambe, toutes les parties qui sentent mauvais, laissez poser 1 heure et prenez votre douche. Ça va vous dépanner, ça ne sentira plus jamais mauvais tant que vous appliquerez ceci. Bien sûr, il y a 1001 vertus allouées à ceci. Pour vous qui voulez perdre du poids, mes amours, voici une autre astuce simple et naturelle. Dans un vase comme celui-ci, prenez 1 cuillère à café de vinaigre de cidre. Une cuillère à café de votre mélange. Buvez ceci le matin à jeun, mes amours. Vous allez voir que ça va jouer un rôle de coupe-faim, mais ça va vous aider à fondre toute la graisse du ventre, tout ce qui est mauvaise graisse qui stagne sur votre ventre, tout ça. Ce mélange simple, comme vous le voyez, va vous aider à perdre tout ce poids. D'accord? Maintenant, si jamais sur votre visage il y a des difformités, des incontinuités, hein, les parties du corps, certaines parties du corps sont plus claires que d'autres. Vous avez des problèmes d'acné, de boutons, tout ça. Je vous conseille simplement cette recette maison. Prenez 1 cuillère de bicarbonate de soude comme ceci, 1 cuillère de votre zeste, 1 cuillère de votre pâte dentifrice, et vous aurez simplement besoin entière comme celle-ci. Alors pour la petite précision, sachez que ce mélange est très décapant. Pour vous qui ne voulez pas vous éclaircir tout ça, je vous conseille simplement un demi-citron comme celui-ci. Un petit bout de coton comme celui-ci,
Vous mettez sur une zone du corps et vous laissez poser environ 10 à 15 minutes. Si vous ne faites aucune réaction allergique à ceci, alors vous pouvez appliquer sur le visage. Attention lorsque vous utilisez ce mélange parce que ça peut être très photosensibilisant, très décapant. Donc faites cela simplement le soir avant d'aller vous coucher et surtout en aucun cas, vous ne devez utiliser ceci dans la journée. Ça va vous brûler. Lorsque vous allez appliquer ça sur votre visage, mes amours, ça va tout simplement masquer les taches d'acné, les boutons, et faites très attention, soyez très vigilant à ce que ça n'éclaircisse pas votre visage. Vous pouvez aussi utiliser si jamais vous avez des discontinuités entre le cou, le visage, les fesses, l'arrêt des fesses, les endroits qui sont plus noirs que les autres. Vous pouvez appliquer ce mélange là-dessus, ça va vous aider. Pour bien vous protéger des brûlures, utilisez l'huile de ricin. L'huile de ricin va tout simplement permettre de maintenir votre pH à la normale, de stabiliser les potentielles inflammations et les potentielles brûlures dues à l'utilisation de ce mélange qui est assez fort pour votre peau. D'accord? Donc si jamais vous souffrez de taches de vieillesse, de taches de rides, hein, d'inflammation de la peau, tout ça, voilà. Une cuillère d'huile de ricin comme ça dans votre mélange. Et voilà. Maintenant, vous pouvez mélanger le tout et appliquer ceci directement sur la peau. Et bien sûr, comme je le dis toujours mes amours, il n'y a pas de date limite d'application à ce mélange. Appliquez-le le plus longtemps possible, aussi souvent que vous pouvez. Ceci se conserve bien. Laissez poser au frigo et faites-le tous les soirs avant d'aller vous coucher. Pour les plus fous d'entre vous, vous pouvez laisser sur le visage pour toute la nuit et rincer le lendemain matin. Ce que je vous déconseille parce que comme je vous ai dit, c'est fort décapant. Une fois que vous avez porté votre eau à ébullition, comme vous pouvez le voir avec votre clou de girofle, vous allez rajouter à l'intérieur à peu près une grande, donc c'est l'équivalent de 2 grandes cuillères normales de fleurs de clémentine. D'accord? Donc, vous faites ce mélange comme vous pouvez le voir là. Vous prenez ceci, d'accord? Donc, vous voyez, votre clou de girofle, il est là. Donc, vous mettez bien. Vous allez prendre un demi-verre comme ceci. Vous faites des gargaris dans la bouche avec ça. Vous remplissez dans la bouche. Donc, prenez-le bien quand il est un petit peu tiède. Donc, vous allez laisser poser jusqu'à ce que ça tiédit. Vous faites des gargaris avec ça matin et soir. Peu importe ce que vous avez, des problèmes d'haleine buccale, problèmes d'infection, d'odeur dans la bouche, de dents pourries, tout ça. Vous prenez ceci en gargari, vous recrachez le jus et ça va tout simplement être exceptionnel pour vous. Ça va vous débarrasser de toutes ces infections dentaires, de toutes ces odeurs buccales, de tous ces problèmes définitivement. En fin de compte, mes amours, si jamais vous souffrez de béance, hein les filles, d'infection, d'inflammation de votre foufounette, je vous conseille simplement de vous mettre soit en bain de siège ici pendant qu'il y a encore toute la vapeur, soit d'attendre que ce mélange refroidisse définitivement et prenez votre douche interne avec ceci. Les amours, ce sera la fin, la dernière et l'unique fois que vous ayez ce genre de problème. Ce mélange est tout simplement exceptionnel parce que ça va permettre de nettoyer en profondeur, d'enlever tout ce qui est horrible, toutes ces saletés, toutes ces choses à l'intérieur. Oui mes amours, ce mélange c'est une vraie magie. D'accord? Donc n'hésitez pas à utiliser ceci pour vous les filles. Si jamais vous avez une toux qui ne part pas, de l'asthme, vous avez un enfant qui est asthmatique, qui a des problèmes de toux, des problèmes pulmonaires, tout ce qui est hépatique, d'accord? Tout ce qui est voie respiratoire, des troubles de la respiration, une expectoration constante et inhabituelle, anormale, je vous conseille de mélanger le clou de girofle avec un petit peu de miel comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur, vous allez simplement rajouter votre fleur, toute petite quantité comme ça. Et avec un petit peu d'eau, vous donnez ça à boire à l'enfant. Même vous buvez vous-même. Rajouter un demi-citron si vous le voulez, ça dépend de vous. Donc ici nous avons, pour cette préparation, nous avons 20 g de clou de girofle, 2 cuillères de miel, une demi-cuillère de fleurs de clémentine, mes amis. Bien sûr, vous pouvez le faire en grande quantité, il suffira simplement de multiplier les doses. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser ceci. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et sachez que je vous aime très très fort. Bisous, bisous.